Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de votre programme spécial sur le retour des choses, colloque international qui se tient à Yaoundé et à Banjul Station. Aujourd'hui, nous sommes à Banjul Station et nous sommes avec Madame Nanette Snoop, directrice du musée Rothenschrauch Jazz Museum en Cologne. Merci Nanette d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Alors, vous êtes directrice d'un musée ethnographique. Qu'est-ce que c'est qu'un musée ethnographique? Voilà, c'est déjà une terminologie qui est un peu étrange. Mais en Allemagne, mais aussi en France, lorsqu'on parle d'un musée ethnographique, cela veut dire en fait c'est un musée avec des collections d'objets qui ne viennent pas de l'Europe. Donc qui viennent d'Amérique latine, qui viennent du Pacifique, d'Afrique et d'Asie. Alors vous êtes à Yaoundé dans le cadre du colloque Le Retour des choses. On y parle principalement de restitution. Quelle est votre histoire avec la restitution? Depuis très 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 longtemps. Je suis une vieille dinosaure en cette matière. Pour moi, en fait, tout de suite, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser pour les musées, j'étais à Paris. Donc là, on est en 1995. J'étais à Paris, c'est où je visitais des musées et j'ai trouvé en fait la façon comment on représentait l'Afrique, c'était d'un point de vue extrêmement colonial encore. Et puis je me suis posé la question, qu'est-ce que font tous ces objets, tous ces milliers et des milliers d'objets dans les musées, pour la plupart aussi dans les dépôts que personne ne voit. On en sait très peu de choses et en même temps on sait que ce sont souvent aussi, il y a des objets sacrés, des objets rituels et en plus tous ces objets ont été, ou alors une très grande partie des objets ont été collectés pendant la période coloniale, donc dans un contexte de violence. Et pour moi c'était là où la restitution, où mon combat pour la restitution a été très clair. Donc c'est vraiment depuis le milieu des années 90, donc il y a très 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 longtemps, que j'ai commencé déjà à m'intéresser et à être actif sur le terrain. Alors vous vous intéressez à la question de la restitution depuis les années 90, mais récemment on constate que plusieurs institutions internationales, des organisations qui ont un trait avec le sujet, commencent à présenter le même intérêt aujourd'hui et à montrer un engouement pour certains à restituer les objets. Qu'est-ce qui explique? Je pense qu'il y a aussi vraiment un changement de mentalité. Il y a aussi des générations plus jeunes qui travaillent dans les musées. Donc, ils ont un autre regard sur les collections, ils ont un autre regard lorsqu'on parle du continent africain. Ils ont aussi un autre regard sur l'Afrique. Donc il y a vraiment un changement de mentalité de manière générale. De plus en plus, on est conscient de l'impact de la colonisation sur notre société d'aujourd'hui. Donc il y a ça, cette prise de conscience, et puis aussi que les activistes, des penseurs, des artistes du continent africain sont devenus de plus en plus visibles et leurs voix sont de plus en plus fortes. Et c'est grâce à cette énorme pression, cette pression est vraiment se développe de jour en jour, que des musées et la politique a commencé à se rendre compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'allais justement demander quel est l'intérêt politique des gouvernements et des musées et institutions qui décident de se prononcer en faveur de la restitution des objets spoliés. Bon, ce sont tous des stakeholders qui sont très différents. Je pense que de la part des politiques, il y a certainement aussi des politiciens qui ont un certain idéalisme, cette idée, ce besoin peut-être de réparer aussi ces blessures coloniales. Donc c'est là, je pense qu'il y en a certains qui pensent vraiment ça. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui pensent bien évidemment aussi aux intérêts. Il y a la restitution d'objets, la contrepartie, il y a toujours des intérêts économiques, d'influence, sur le plan de la diplomatie. C'est pour ça aussi ce qu'on voit en Europe,
que l'Allemagne s'était soudainement très intéressée à la restitution. Bien évidemment, derrière cette politique allemande très en faveur de la restitution, bien plus que la France, il y a aussi bien évidemment un intérêt pour avoir plus d'influence sur le continent africain. Il ne faut pas être trop naïf. Et après, dans le monde du musée aussi, là, les opinions sont très hétéroclites. Il y a des gens comme moi, ou qui sont peut-être idéalistes et qui se battent pour un monde meilleur. Il y a aussi des gens comme ça. Il y en a d'autres musées qui sentent tellement que leur temps est compté, qu'ils sont quasiment obligés aussi de commencer à penser, à restituer ou à ou à avoir d'autres formes de coopération plus égalitaires, etc. Pour se donner une belle image. Et pour se donner aussi une belle image. Donc, et c'est aussi une sorte de blanchir. Hein? Donc, il y en a certains qui pensent, lorsqu'on restitue, bon, après, c'est fait. Hein, un débarras. Voilà, un débarras. Donc, moi, dans mon petit combat à moi, j'essaye d'en parler sans arrêt, de rappeler les gens que c'est pas parce qu'on restitue que le problème est réglé. Quels ont été les accomplissements de votre musée dans ce sens-là? Ben là, quand même, beaucoup. Je dois avouer, et j'en suis très heureuse, voire même parfois un peu fière, même si pas tout est idéal. Mais lorsqu'on parle vraiment de la Cologne, on vient il y a quelques mois. C'était le 15 décembre 2022 qu'on a signé la convention de restitution de 92 objets très importants du royaume d'Edo, du royaume de Benin City. Et on a donc restitué notre collection de 92 bronzes du Bénin au Nigeria. Donc ça, c'est passé en décembre. Donc là, maintenant, moi, je m'intéresse beaucoup aussi à m'ouvrir au Cameroun, parce que le musée a une collection de plus de 3300 objets. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aussi au Cameroun, pour faire des rencontres, voir la situation ici, et voilà, de commencer aussi à penser à restituer soit des objets, mais aussi des archives, des photographies, et aussi surtout d'avoir d'autres formes de coopération qui ne sont vraiment plus du tout coloniales. Est-ce que ce contact avec les communautés lors de la restitution a changé votre perception de la restitution? Est-ce que vous avez dit lors d'un atelier que les artefacts ou les objets ne sont pas que des fétiches, qu'il y a une charge spirituelle qui les accompagne? Qu'est-ce que ça a changé? Ben pour moi, dans mon combat, j'ai toujours eu des relations avec les communautés, avec les premiers propriétaires des objets. Donc ça, c'est pour moi, ça a été toujours essentiel. Ça a totalement changé mon regard, mais c'est déjà depuis les années 90. Que, par exemple, lorsqu'on parle de la restitution des objets, des œuvres au royaume du Bénin, j'étais toujours avec des membres de la famille royale en contact, avec des Nigérians et d'autres, des habitants de Benin City. Donc je crois que ce lien est extrêmement important, et toujours aussi ce regard de miroir de moi aussi, je suis fille de la colonisation. Et à chaque fois, j'essaie d'être aussi autocritique. C'est quoi mon regard? Je suis hollandaise et j'ai un regard d'une Hollandaise, d'un blanc, hein, sur la société, sur la restitution. Et j'essaie toujours être très critique. Et à chaque fois de m'adapter et de me dire, voilà, c'est quoi vraiment une coopération, une restitution vraiment éthique et décoloniale. Pour terminer cette entretien, quel conseil donneriez-vous aux communautés, aux institutions
africaine pour qu'elle puisse tirer le meilleur parti des négociations? À mettre toujours de la pression, d'être très bien organisé, de ne pas montrer des luttes internes. On peut avoir des luttes internes, mais chez soi, mais vers l'extérieur, ne jamais montrer ça. Montrer ça avec une voix et être toujours réveillé, faire de la pression sans arrêt, jamais, jamais relâcher et mettre de la pression sur les institutions, sur les gens de la politique, utiliser aussi les réseaux sociaux. C'est ça, avec la restitution d'une show avec Sylvie, ça c'est vraiment c'est exemplaire ce qu'elle fait en quelques mois. Elle a atteint tant de gens aussi en Allemagne et c'est un combat sur les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est organisé, donc c'est une voix, elle est forte et c'est vraiment un autre combat de restitution et ça vient vraiment d'une nouvelle génération de jeunes et je crois que lorsqu'on la regarde, il faut vraiment apprendre ce qu'elle fait parce qu'elle fait vraiment un travail formidable, extrêmement nécessaire et qui a un impact énorme sur l'opinion publique aussi en Allemagne. D'accord, merci. Donc vous conseillez de faire comme Sylvie Diobati qui est militante pour la restitution de la statue de Ngousso au Cameroun. Oui. Merci Mabel Sinou d'avoir répondu aux questions de Muntu Media. Nous sommes reconnaissants du temps que vous nous avez accordé. Merci, c'était un grand plaisir. Merci pour ces belles questions. Merci.